Alors en lexique, ça fait quelques semaines que vous travaillez sur les homonymes. Moi, quand je fais la leçon, je fais homonyme, synonyme, antonyme en même temps. Parce que c'est des mots qui vont permettre de développer le vocabulaire, d'essayer d'écrire des textes plus riches, d'éviter d'utiliser toujours les mêmes mots. Donc les homonymes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots qui se prononcent pareil, mais qui ont un sens différent. Donc ça va être par exemple un mur, le mur de la maison, et une mûre le fruit. Ça peut être aussi des mots qui s'écrivent pareil. Attention, hein. Ils vont bien se prononcer pareil, mais ils ont un sens différent. Une glace que je mange, par exemple une glace au chocolat, et une glace pour se regarder, un miroir. Donc dans les homonymes, on va en avoir qui s'écrivent différemment, et il y en a aussi qui s'écrivent pareil. Les synonymes. Alors synonymes, on retrouve là. Moi, c'est ça qui m'aide à chaque fois quand je réfléchis. Synonymes, ils ont le même sens. Ça revient un peu à ce qu'on a travaillé dans la polysémie des mots, les mots qui ont les différents sens d'un mot. Donc par exemple, je peux dire d'une fille qu'elle est belle, je peux dire aussi qu'elle est jolie. D'accord? Ça va être, c'est le même sens ou un sens très proche. Ça peut être aussi un personnage qui va être courageux. Je peux dire aussi qu'il est brave. Je peux dire qu'il est vaillant. Ça va nous permettre vraiment de développer notre vocabulaire et d'éviter d'utiliser toujours les mêmes mots. Oups. Et enfin, les antonymes, c'est les mots de sens contraire. Donc toujours pareil, hein, dans le but d'enrichir notre vocabulaire. Bon, si je prends des mots très simples, on va avoir méchant, gentil, petit, grand. D'accord? Donc antonyme, mot de sens contraire. Et à chaque fois, vous voyez, je garde la nature du mot. Si je dis un nom, je vais prendre un nom. Là, dans les antonymes, c'est flagrant, je vais prendre des adjectifs. Alors, je pourrais avoir aussi des noms, mais souvent, on garde la même nature de mots. Donc, tous ces mots, ils évitent de se répéter et donc de savoir de quoi on parle. C'est important. Si, par exemple, je vous demande une rédaction en disant pour décrire ce personnage, utilise les synonymes de ceux cités dans le texte, il faut que vous sachiez de quoi vous parlez.